Avant de débuter le visionnement de cette capsule, nous vous invitons à aller chercher la fiche d'approfondissement numéro 9 au www.diocèse-3-rivière.org. Vous pouvez aussi demander la fiche d'approfondissement numéro 9 en envoyant un courriel à secrétariat-pastoral@diocèse-tr.qc.ca. Bon ressourcement. Moi, ce matin, là, je me jette à l'eau. Vous allez voir quelqu'un d'autre se jeter à l'eau dans la deuxième partie, dans le deuxième entretien, mais je me jette à l'eau avec vous. Et je suis heureux donc merci de m'accueillir chez vous virtuellement. Là, je partageais avec Christian, notre archevêque, avant-hier, que j'avais accepté cette folle invitation là, de l'équipe diocésaine de Trois-Rivières, alors qu'évidemment, on court tout comme des queues de veau. Là, on se promène. Puis, mais en même temps, pour moi, c'était une joie de venir à votre rencontre. Oui, de partager ce que je porte, puis je vais essayer de le faire le moins mal possible, mais aussi, ce que je trouvais qui était un plus, c'était de vous entendre. Puis là, je vois qu'il y a beaucoup de plages aussi pour votre parole là-dedans. Puis c'est un colloque, c'est pas un monologue, fait que ça me réjouissait d'emblée. Parce que sur les questions qu'on va brasser ce matin, je peux bien avoir des perspectives, mais de penser que j'aurais le premier puis le dernier mot, je ne suis pas sûr. Là, en fait, je suis sûr que non. Donc, brièvement, c'est à 9h39, là, si je peux me présenter. Je suis le fils de Denis et de Lise, Denis Faubert et Lise Montreuil. J'ai grandi à Montréal, mais ma famille a ses racines dans la petite nation, dans l'Outaouais, en Haute-Papineauville, Montebello, où mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont élu domicile, puis ils ont coupé du bois, puis mon grand-père était maréchal ferrant, puis il a ouvert un magasin. Fait que la foi que j'ai reçue, je l'ai reçue donc de ses racines profondes. Puis je pense que mes parents ont fait de leur mieux pour m'exposer, baptisé, né à Montréal, comme la chanson de Beau Dommage, « Né à Montréal, d'une famille normale, élevé dans le noir, entre la télé et le purgatoire ». Ben c'est ça. Moi, disons que je n'ai pas trop entendu parler du purgatoire parce qu'à 55 ans, je suis plutôt un fruit de la nouvelle catéchèse. Fait que ce dont je me souviens beaucoup, c'est d'avoir dessiné dans un cahier Canada. Non, un cahier catéchèse, c'était avec un poisson, un cahier bleu avec un poisson dessus. À 14 ans, j'ai fait une rencontre. J'ai fait la rencontre du Christ vivant. Puis ça a bouleversé ma vie, comme vous vous en doutez bien, même si je n'ai pas pensé tout de suite devenir prêtre. Voilà, donc je suis prêtre depuis 25 ans cette année. J'ai été ordonné en 1995, après un parcours avec les frères maristes qui m'ont beaucoup, beaucoup appris, qui m'ont beaucoup donné là, de perspectives missionnaires aussi, d'une mission que j'ai vécue avec eux en Haïti comme coopérant pendant un an, avant d'entrer au séminaire. D'une mission qui est beaucoup l'attention aux petits, l'attention aux pauvres. Je ne dis pas que j'ai ça, mais eux autres, ils l'ont, puis ils l'ont sérieux. Et puis j'espère que ça a coloré un petit peu ma manière d'être comme prêtre, comme être humain, comme fils de Dieu, d'abord et avant tout. Puis ben c'est ça, depuis 4 ans, cette mésaventure là, d'être appelé à l'épiscopat. Puis depuis 4 ans, je vous partage simplement ceci. Tu sais, les évêques, on se promène avec une croix dans le cou. C'est pesant. Mais tous les matins, je l'embrasse 2 fois. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, j'embrasse ta croix. Aujourd'hui, j'embrasse ta croix. Je dis toujours ça. Il ne manque pas une journée où il y a de la croix. Puis je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que je pense que c'est la croix. Parce que pensez pas que c'est juste la souffrance, pas ça. C'est surtout pas que ça. Et c'est pas d'abord ça, d'après moi. Fait que là-dessus, moi, je vous dirais, là, on plonge. Fait que si vous voulez bien, est-ce que c'est moi qui dois lire la parole de Dieu ou il y a quelqu'un qui a été désigné? Je l'ai à l'écran, donc je peux la partager. Super. Puis c'est toi qui vas la lire, Joanne? Je peux faire ça. OK. Alors, une première parole qui pourrait nous permettre d'entrer dans la réflexion, je vous propose d'accueillir l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 20, l'Évangile du matin de Pâques. Marie de Magdala vient à la tombe très tôt le matin, quand il fait encore noir, et elle voit que la pierre a été retirée du tombeau. Alors, elle part en courant
et arrivent chez Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, « Le Seigneur a été enlevé de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. » Marie était restée dehors près de la tombe et elle pleurait. Mais voici qu'au milieu de ses larmes, elle se penche vers la tombe. Et elle voit 2 anges en blanc, assis là même où on avait mis le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répond, « C'est qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Aussitôt qu'elle a dit cela, elle se retourne et voit derrière elle Jésus debout. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle croit que c'est le jardinier et elle lui répond, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as déposé, que j'aille le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Et elle se retourne et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, je ne suis pas encore remonté vers le Père. Va donc vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » C'est ainsi que Marie de Magdala s'en va porter la nouvelle aux disciples. « J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. » Avant de vous proposer là, une réflexion sur le texte qui est là, puis je vends déjà mon punch en vous disant là, que je vous propose de comprendre que nous sommes Marie de Magdala, que nous sommes dans sa situation, qu'on peut comme lire à partir de son expérience, quelque chose de notre expérience. J'aimerais ça comme juste triper 2 instants sur votre thème, parce que je trouve ça assez génial. Séparer mes proches, quel mystère, point d'exclamation. Puis j'ai cru comprendre, moi en tout cas, je vois comme une espèce de lien, là, séparer mes proches, quel mystère que cette séparation qui nous rapproche. Puis, ce qui est pour moi, c'est une proposition un peu heavy metal ce matin, là, j'en conviens, c'est de voir que ce mystère-là, point d'exclamation, il faudrait dire, mais de quel mystère, point d'interrogation, on se parle, puis de quel mystère, peut-être même au pluriel, on se parle. Parce que, sérieux, là, quand j'ai lu ça, oui, ça pouvait être le mystère de notre situation d'Église à Trois-Rivières, à Montréal, au Québec, partout dans le monde, d'être séparés, mais proches, puis d'avoir à recourir à Zoom et autres trucs pour se retrouver. Mais, excusez, mais le mystère d'un Dieu séparé, mais proche, c'est quand même le mystère du Dieu chrétien. Et moi, excusez, mais je me dis, ben voilà, le séparé, mais proche, séparé. Voilà, présent, je ne sais pas qui disait ça, présent en absentement. Là, autrement dit, un Dieu qui n'est pas dans l'évidence de nos regards, qui n'est pas facile à suivre, dont l'action n'est pas facile à décoder, qui est déroutant et qui pourtant est proche, qui est dans, comment dire, dans un ailleurs où il se tient et en même temps tout à fait avec nous et nous entraînant vers cet ailleurs-là. Fait que pour moi, quel mystère, c'est non seulement le mystère de ce qu'on est en train de vivre là, présentement, mais c'est le mystère de Dieu. Alors pour moi, c'est le premier mystère à contempler, c'est le mystère de Dieu. Et c'est aussi le mystère de l'Église. Oui, parce que nous, comme Église, nous sommes un mystère. Et c'est peut-être ça aussi. On n'est pas juste une institution, on n'est pas juste, comment dire, une communauté, on n'est pas juste un mouvement. Oui, il y a toutes ces dimensions-là, mais on est un mystère. Il y a quelque chose qui est à contempler dans ce qu'on est en train de vivre. Puis il me semble qu'il faut retourner là. Là, vous allez dire, l'évêque qui varlope des nuages. Oui, mais parce que si on n'est pas là dans la vérité de ce qu'on est, on va faire des affaires qui vont nous apparaître bien bonnes, mais qui ne seront pas dans le sens de notre vocation profonde. Alors pour moi, quel mystère, là, c'est qui relie en même temps ce Dieu séparé mais proche, quel mystère, point d'exclamation, et l'Église dans sa condition mystérique, c'est le mystère de la mort-résurrection du Seigneur. C'est le mystère de ce Dieu qui tire de sa mort notre naissance et c'est le mystère d'une Église qui est constamment rappelée
à ne pas oublier que sa logique fondamentale, ce n'est pas la logique de la business, ce n'est pas la logique du revenu sur investissement, c'est la logique de la Pâque. Et si on n'est pas là, on va faire vraiment n'importe quoi. Puis là, moi, j'ai compris que vous voulez vous recentrer sur vos objectifs de transformation missionnaire, puis sur toute la question de la conversion missionnaire. Hey, excusez, il faut qu'on aille là. Fait que ça devenait évident avec le petit comité, là, mais il me semble on a brassé des choses, j'espère pas avoir trop trahi leurs intentions, qu'il fallait aller vers des évangiles qui sont au cœur, que c'est le cœur de notre foi, là, que c'est le cœur de l'affaire. Là. Puis le cœur de l'affaire, ce n'est pas Jésus qui dit faut être bon avec les autres, là, puis aimer vos ennemis. C'est super tout ça. Je ne suis pas en train de le contredire. Là. Mais le cœur de l'affaire, c'est quand même qu'il est mort puis qu'il est ressuscité, puis que s'il n'était pas ressuscité, on ne serait pas là. Alors, on a vraiment à réfléchir à des évangiles de résurrection pour nous rendre compte là, que tout le thème que vous avez bâti pointe vers ça, d'après moi. Jésus, désormais, séparé de son groupe de disciples, mais proche. Puis là, voilà, là, on entre là, dans la réflexion là, sur l'évangile qu'on vient d'entendre. Séparé de son groupe de disciples, puis j'aimerais vous faire remarquer, paradoxalement, plus proche encore, parce qu'il n'est plus simplement devant eux, sous l'évidence de leur regard, mais il est en eux. Et c'est ce qui va leur donner une force extraordinaire, un rebond du feu pour la mission, pour l'évangélisation. Alors, pour moi, là, d'avancer dans notre réflexion, allons vers la Pâque du Christ pour constater que dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, puis là, j'y vais humblement. Moi, je ne suis pas un exégète. Là. Fait que je vais garocher des affaires. Ça se peut, comme disait un de mes mon directeur spirituel pendant presque 30 ans, il disait, dans tes entretiens, dans tes homélies, là, injecte une ou deux hérésies là, pour que le monde se tienne réveillé. Là, fait que inquiétez-vous pas, ça se peut que ce soit ça aussi. Là, fait. Puis vous avez un évêque exégète, je pense, fait qu'il va pouvoir corriger toutes mes déviances. Anyway, donc, constatez que dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, puis là, on a passé le bout là, où les deux disciples, là, Pierre et le disciple que Jésus aimait, couraient au tombeau. Là, vous avez bien compris là, qu'on a skippé un bout. De comprendre qu'il n'y a pas juste la Pâque du Christ là, qui est en jeu dans l'Évangile de Jean au chapitre 20, 19, 20, 21, là, mais qu'il y a une Pâque pour les disciples, qu'il y a une mort-résurrection des disciples, puis que donc leur cheminement à eux, c'est aussi un cheminement de Pâque, et ça peut être le nôtre. Là, il y a donc devant nos yeux, bien, on ne l'a pas évoqué exactement, là, mais il y a la mort de Jésus. C'est assez évident, là. Marie-Magdala va au tombeau, c'est parce que Jésus il est mort. On n'avait pas besoin de lire le chapitre 19. Mais il y a aussi une mort des disciples, ou il y a des morts des disciples dans l'Évangile, et il y a des résistances à mourir aussi. Et ça, il faut les nommer pour peut-être se dire qu'on est comme Marie de Magdala, puis qu'on est comme les disciples dans ce passage-là, là, cette Pâque-là, que nous autres aussi, on a des morts à vivre, puis on a des résistances à mourir qui sont comme des empêchements que quelque chose ressuscite en nous puis autour de nous. Et ça, en fait, il y a deux chansons qui me reviennent en tête. Là, vous allez voir mes références culturelles un peu bizarres. Il y a deux chansons qui me viennent en tête. Là, je ne me souviens plus qui chantait « Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. » Je ne sais plus c'est qui, vous me le direz dans le chat. Là. Je pensais que c'était Marthe Fleurant, mais je ne pense pas que c'est ça. Anyway, tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir. Puis des fois, comme Église, j'ai l'impression qu'on est là. Puis j'ai l'impression que les disciples, eux autres, ils étaient là-dedans. Là, parce qu'ils marchaient vers Jérusalem en se disant « Hey, nous autres, on s'en va au royaume de Dieu. Là, puis Jésus va arriver, il va sacrer les Romains dehors. Puis on va rentrer dans la gloire. » Non. Il y avait un passage obligé. Là, ne fallait-il pas que le Fils, que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans son règne? Alors, tout le monde va aller au ciel, c'est sa première chanson à laquelle je pense. Puis l'autre, un petit peu moins folklorique. C'est Entre tes mains, je remets Seigneur mon esprit. Puis ce fameux couplet, là, cette chanson chantée par John Littleton, il faut mourir afin de vivre. Il faut mourir afin de vivre. Puis nous autres, là, on est là à espérer vivre des transformations, vivre des passages, nommez-les comme vous voulez, là, des transformations et des conversions missionnaires. Puis on ne veut pas mourir. Puis là, en tout cas, je continue là, parce que je m'emporte puis je suis en train de vendre mes cartouches. Là. Alors, je vous propose de regarder Marie de Magdala comme quelqu'un, justement, là, qui a résisté à la Pâque, qui a résisté à cette transformation-là, mais qui y est parvenue. Elle est au tombeau pourquoi, Marie, le matin de Pâques? Probablement pour garder ce lien,
peut-être avec les aromates, là, il y a des indices évangéliques là, de dire les femmes se rendaient au tombeau, là, c'est juste Marie-Magdala, mais comme pour donner le respect qui est dû au corps du maître. Mais voyez-vous que ce qu'elle est en train de faire quand même, c'est de garder un lien malgré la mort, mais qu'elle est en train de s'attacher finalement à un cadavre. Elle est en train de s'attacher à quelque chose là, qui ne correspond pas à la vérité de qui est Jésus. Parce qu'il faut le savoir, la mort de Jésus, c'est assez frappant dans l'Évangile, dans tous les évangiles. C'est pas juste, mon Dieu, c'est comme Socrate qui est mort, là, entouré de ses disciples, dans une certaine gloire, avec la mémoire des disciples qui vont perpétuer son souvenir. Non, la mort de Jésus, c'est une malédiction. Maudit soit celui qui est pendu au bois. C'est un désaveu. Ça veut dire que les disciples, là, Marie de Magdala, peut-être un petit peu moins, mais les disciples, là, ils se sont fait dire, là, vous vous êtes fait avoir. On vous a menti. Voyez-vous comment ils peuvent être complètement déboussolés? Puis Marie-Magdala, elle a probablement, comme les autres disciples, mais peut-être un peu moins, puisqu'elle, au moins, elle se rend au tombeau. Elle a perdu beaucoup du sens que pouvait prendre sa vie à la suite du maître. Elle a perdu énormément. Puis là, elle ne veut pas perdre au moins ce lien-là avec celui qu'elle est encore capable de considérer comme son maître, même si sa mort, de la manière qu'elle a été stagée, là, orchestrée par les Romains et par les pouvoirs religieux, c'est un complet désaveu. Là. Marie devrait peut-être être en train de se poser plutôt des questions. Ce gars-là, c'est un menteur, c'est un charlatan. Non, elle est fidèle quand même à quelque chose, mais elle est perdue dans sa nostalgie. Elle est perdue dans sa nostalgie. Et là, l'impensable survient. Puis je pense qu'il faudrait, puis on va y revenir à cet évangile-là au matin de Pâques, d'année en année, il faudrait comme se surprendre constamment que Marie, ce fameux impensable qui survient, ce n'est pas d'abord pour elle, devant le tombeau vide, de tout de suite sauter en l'air puis de dire « Yeah, la résurrection ». Non, son premier regard dans le tombeau, c'est de dire, encore une fois, son désarroi, parce que qu'est-ce qu'elle est en train de chercher? Elle n'est pas en train de chercher un vivant, elle est en train de chercher un mort, elle est en train de s'attacher à un cadavre, elle est en train de s'attacher au passé. Et là, elle pleure. Tu sais, elle n'est pas vraiment... Bon, là, elle a le temps d'aller courir puis de dire, on ne sait pas où on l'a mis. Tu sais, elle ne va pas courir pour dire aux disciples, « Hey, le Christ est ressuscité, alléluia ». Non, non, on a... le peu qui me restait, là, comme pour m'accrocher, le peu qui me restait, je ne l'ai même plus. Fait que dans ses pleurs, il y a quoi, là? Il y a la mort de ses derniers espoirs. Il y a la mort, puis là, encore une fois, pardonnez-moi, vous allez trouver là, que vous avez eu une rencontre bien pessimiste un matin, là. N'inquiétez-vous pas, c'est très optimiste au contraire. Mais il y a la mort de ses derniers espoirs d'échapper à l'absurde, d'échapper au non-sens, d'échapper à la Pâque. Il y a ça dans ses pleurs. Peut-être qu'elle voulait s'accrocher, elle voulait perpétuer le souvenir du maître. Elle voulait venir prier peut-être tous les jours avant qu'elle meure, peut-être de vieillesse, là, comme un chien qui a perdu son maître et qui va comme se laisser mourir sur la tombe. Qu'est-ce qu'il y avait dans ses pleurs? Est-ce qu'il y avait la tristesse de l'échec? Est-ce qu'il y avait la tristesse des regrets, des culpabilités secrètes? Peut-être pas elle, peut-être un peu, mais probablement que les disciples devaient avoir ça. Là, si j'avais pu le protéger, Jésus, si j'avais pu m'interposer, si j'avais eu le courage de... En tout cas, les autres disciples devaient être dans ces culpabilités-là. Là, souvenez-vous ce que je vous ai dit. Là. Marie de Magdala, est-ce que ça se pourrait que ce soit un peu nous? Puis dans le fond, là, ça me fait penser à cette fable, là, qui a piqué mon fromage? Je ne sais pas si vous connaissez la fable de ces souris là, dans une espèce de labyrinthe, puis on place un fromage toujours au même endroit. Puis là, l'expérience, c'est, OK, après, quand les souris ont vraiment appris la traque, là tu enlèves le fromage. Puis là, tu regardes ce qui se passe avec les souris. Puis là, Marie de Magdala, elle s'est fait piquer son fromage. Puis là, l'enjeu, là, ça va-tu qu'elle va être de retourner là puis dire « On m'a piqué mon fromage. On m'a piqué mon fromage. C'est plus comme c'était. J'ai plus rien à quoi m'accrocher. » Marie de Magdala, est-ce que c'est un peu nous? Et voyez aussi Marie de Magdala, toute sa résistance à voir la résurrection. Elle se penche dans le tombeau. Elle voit les deux anges. Femme, qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? On a enlevé le Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. Jésus l'interpelle. Calme, pourquoi est-ce que tu pleures? Je ne sais pas où on a mis mon maître. Voyez-vous toute la difficulté. Puis je ne suis pas en train de dire que
mon Dieu, mais c'est-tu incroyable que Marie Magdala ne soit pas capable de reconnaître le Christ? Là? Il y a eu des auteurs spirituels qui ont dit, c'est peut-être parce que Jésus s'était rasé, elle ne l'a pas reconnu. Non, non, elle n'est juste pas capable de reconnaître la résurrection parce qu'elle ne cherche pas un vivant, parce qu'elle cherche à reproduire un passé et à enfermer son maître dans le souvenir qu'elle a de lui. Ça prend un retournement, ce retournant, Rabouni. Puis moi, ce retournement-là, là, c'est, d'après moi, l'enjeu de votre colloque missionnaire, là, de vos 3 jours. C'est ouvrir les yeux sur la réalité que nous vivons. Mais ouvrir les yeux en profondeur. Parce que sinon, ce que tu vas voir, c'est, dans ta réalité, c'est un jardinier. Alors que dans ta réalité, ô Église de Trois-Rivières, c'est le Christ ressuscité qui est là. Mais c'est ça, il faut aller plus loin avec notre regard. Il faut regarder dans le tombeau. D'après moi, c'est ça la proposition. Il faut oser regarder plus loin que les apparences et les évidences qui nous sont proposées. Voilà la conversion du regard. Et Jésus qui est là, qui dit à Marie de Magdala, parce que là, le temps file, je vais probablement boster mon temps, ne me retiens pas. Voyez-vous, là, dans cette phrase-là, pour moi, je ne suis pas un spécialiste, là, mais j'ai l'impression d'entendre quelque chose comme Jésus qui dit « Ne me garde pas comme un souvenir, comme une potiche là, que tu vas mettre, comme les gens qui font incinérer leurs poches et qui les gardent sur le linteau de leur cheminée. Ne m'enferme pas dans le passé. Ne m'enferme même pas dans ce que tu as pu comprendre jusqu'à maintenant du mystère de mon être profond. Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Et il y aura donc une relation nouvelle, plus riche, mais plus riche, si tu me laisses partir, si tu me laisses mourir et ressusciter. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas être pogné dans une espèce de fétichisme nostalgique. L'invitation de Jésus à le laisser monter, ce n'est pas à le laisser partir, à le laisser s'évader, à le laisser disparaître. C'est une invitation à le retrouver autrement et même mieux. Il est 10 heures. J'ai encore 5 minutes? OK. Et nous? Parce que, dans le fond, les indices étaient tous là. Est-ce que nous avons une Pâque à vivre? Oui. Et ça va saigner. Puis c'est là où je me dis, c'est ça, là, vous allez regretter de m'avoir invité. Parce que vous allez dire, bien, c'est ça, il nous dit qu'il n'y a plus rien à faire. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut se préparer, si ce n'est pas déjà fait, à vivre cette Pâque-là. Puis là, je vais être, comment dire, ouais. Je suis un évêque, moi, là. Ça a de l'air depuis 4 ans. Mais je vais dire, écoute, peut-être que moi aussi, là, je fais partie du problème. Du problème d'un épiscopat ou d'une église qui cherche toutes sortes de stratégies pour ne pas mourir, alors que le disciple n'est pas plus grand que son maître et que le Christ est mort pour ressusciter. Puis nous autres, on ne voudrait pas ça. Le Christ, lui, il a fait ça. Là. Nos espoirs là, de transformation missionnaire, est-ce que c'est une énième espérance d'échapper à la mort? Bien, si c'est ça, arrêtez tout de suite. Ça ne veut pas dire là, que l'Église va disparaître au Québec, mais une Église va disparaître très certainement. Et de toute manière, elle est en train de disparaître. Fait que pour moi, là, il y a dans l'Évangile qu'on vient de lire, là, la ressource nécessaire pour entrevoir que si nous arrivons à consentir au mystère de la mort-résurrection, il y a une résurrection qui nous attend. Puis cette résurrection-là, ce n'est pas le retour de Lazare à la vie avec les mêmes conditions préexistantes puis le même état. C'est quelque chose d'autre. Alors, pour moi, là, ce n'est pas seulement un passage. Un passage, tu n'es pas nécessairement changé. Là. Tu prends le passage chez vous pour aller de la cuisine au salon. Tu es le même rendu au salon que tu étais dans la cuisine, puis voilà. Non, non. Là, il y a quelque chose, là. Nous n'en sortirons pas indemnes. Voilà. Résister, donc, des grands défis. Résister à la nostalgie du passé. Résister aux logiques du succès. Moi, j'avoue que je suis un peu critique. Peut-être que je n'ai pas la vérité là, absolue, mais je suis un peu critique des approches américaines, là, evangelical, de church growth, de business. On peut s'en inspirer, mais en ne confondant jamais fécondité, succès, nombre, pas sûr que c'est le même. Là. Le jour où on compte encore nos succès par il y avait combien de monde, là, ou il y avait combien de monde à la messe, ou c'était quoi ta quête, est-ce qu'on est vraiment sur les bons paramètres, sur les bons indicateurs de succès? Benoît Lacroix disait fameusement « Je crois aux minorités mobilisées. » Celle de la terre, lumière du monde, ce n'est pas, toute la terre, c'est le sel de la terre. Donc, recentrer notre espérance, non pas sur nos méthodes,
mais sur le Christ présent, agissant, vivant. Et pour moi, c'est là que le mystère de la croix arrive. Qu'est-ce que la croix? La croix, ce n'est pas simplement la souffrance à accepter. Supposons que je vous disais, OK, pour vivre la transformation missionnaire en profondeur, là, il faut entrer dans la logique de la croix. Là, je suis sûr qu'une majorité va lever la main et va dire, ah, c'est ça, il faut souffrir, puis il faut souffrir maintenant pour que plus tard, on soit bien. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Le mystère de la croix, ce n'est pas d'abord pour moi la souffrance. D'après moi, la croix, là, c'est une usine de transformation de la marde en engrais. C'est ma foi fondamentale, moi. Excusez d'avoir été graphique, là, je suis désolé pour vos chastes oreilles, mais d'après moi, le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu qui a le génie, et ça, c'est la croix qui nous le dit, de transformer toute la merde qui nous arrive en engrais. Il n'y a rien pour lui qui est perdu. Le poids perdu de nos souffrances, là, il y a des hymnes au bréviaire qu'on récite constamment, nous autres là. Pour moi, c'est ça. Moi, c'est ma foi fondamentale. J'ai de la misère avec cette foi-là, parce qu'elle est inconfortable. Elle n'est pas consolante, parce qu'elle est constamment en train de nous remettre devant le dramatique, mais en nous disant « Dieu est là et il est au cœur. » Tu sais, puisqu'il est avec nous pour ce temps de violence, ne rêvons pas qu'il est partout sauf où l'on meurt. Je vous cite là, des phrases au bréviaire. Là. Le mystère de la croix, pour moi, c'est ça. C'est le mystère d'un Dieu qui agit toujours dans notre vie, puis dans notre Église, puis dans le monde, de manière, je n'ai pas d'autres mots, là, de manière cruciforme. Il n'y a pas de victoire véritable, il n'y a pas de succès véritable en Église qui ne passe par la croix. Et ça veut dire qu'il faut qu'on accueille, qu'on embrasse la croix. Pas pour embrasser. Encore là, je suis pas dans une. Vous comprenez bien que je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être doloriste. C'est d'embrasser la confiance que Dieu est capable de faire, comme il a fait de la croix un arbre de mort, de malédiction, un instrument de torture et de mort absurde. Il en a fait l'arbre de vie avec un V majuscule. Il est capable de te prendre tout ce qui nous arrive puis de transformer en engrais pour faire pousser des roses, des fleurs. Il y a même un confrère qui a dit « et des champignons », parce qu'il y en a qui aiment beaucoup les champignons, puis les champignons, ça pousse dans la marde. Fait que voilà, là, c'est cette foi-là qui est au cœur de notre vie. Puis si on n'y replonge pas, je ne crois pas qu'on va réussir la transformation missionnaire. Alors, le défi n'est-il pas de laisser mourir ce qui doit mourir, de vaincre notre peur d'être jugés comme incompétents, comme des lâches, comme des traîtres à la cause? Il y en aura dans notre gang qui vont dire que nous démissionnons. Je vais contester cela. Je crois que ceux qui manquent de foi, c'est ceux qui ne croient pas à la croix, ceux qui ne croient pas à la Pâque, ceux qui cherchent à éviter la Pâque, qui cherchent à fuir la Pâque de l'Église au Québec. D'après moi, c'est eux les moins croyants. Les plus croyants, c'est ceux qui croient que nous sommes entre les mains du Dieu de Pâques. Ça ne veut pas dire de tout laisser tomber, mais justement de nous centrer sur l'essentiel, le seul essentiel, le Dieu de Pâques. Et regarder nos peurs en face. De quoi avons-nous peur? Moi, des fois, là, je dis, avec les peurs qu'on a, là, il me semble qu'il y a des cartoons comme ça à la télévision. Tu as un personnage qui regarde le mur et qui voit comme une ombre géante d'un gros monstre. Oui, mais c'est parce que c'est une petite souris avec la lumière. Si on la regarde en face, ça n'a pas la même dimension. Il faut regarder dans le tombeau, il faut regarder nos peurs. C'est quoi le pire qui pourrait nous arriver? Sérieux, là? De perdre toutes nos églises? C'est-tu vraiment ça le pire? C'est vraiment ça le pire? Ben non, voyons donc. Ce serait de perdre le contact avec le Seigneur. Ce serait de perdre notre saveur alors que nous sommes appelés à être le sel de la terre. Puis, excusez, là, mais justement, les premiers chrétiens, il n'y en avait pas d'Église. Mais il y avait de la saveur. Alors voilà, c'était 10h07 pour une première mise en bouche, puisqu'on a parlé de saveur. Je vous laisse travailler en petit groupe, c'est ça? Nous vous invitons maintenant à prendre le temps d'approfondir le tout à l'aide de questions qui vous seront proposées dans les prochaines secondes. Vous pouvez les prendre en note ou aller chercher la fiche d'approfondissement numéro 9 sur le site www.diocèse-3-rivière.org. Quelles sont les plus grandes peurs qui nous habitent? Qu'est-ce qui, dans la situation actuelle, les réactive?
À quoi devons-nous mourir? Conversion. Qu'est-ce que nous cherchons à retenir comme Marie de Magdala? Comme Marie de Magdala, quels sont les espoirs à abandonner pour entrer dans la véritable espérance? Et nous, est-ce que nous avons une Pâque à vivre? Dans ma vie de foi ou dans mes engagements en Église, quelles sont mes stratégies ou mes résistances pour ne pas mourir ou pour éviter que certaines choses ne meurent? Marie de Magdala, c'est nous. Dans ma vie de foi ou dans mon engagement en Église, que me faudrait-il laisser aller pour entrer véritablement dans le mystère de Pâques? Dans ma vie de foi ou dans mon engagement en Église, de quoi suis-je nostalgique? Si je me laissais aller à des pleurs, qu'est-ce qu'il y aurait dans ces pleurs? Regardez nos peurs en face. Il nous faut mourir afin de vivre. De quoi avons-nous peur? C'est quoi le pire qui pourrait nous arriver? Quelles questions ou quelles réflexions cette capsule vidéo me laisse-t-elle personnellement? Avec qui pourrais-je approfondir ces questions ou ces réflexions et quand? Quel défi, quel appel personnel l'approfondissement de cette vidéo me laisse-t-elle? Quel défi, quel appel d'équipe l'approfondissement de cette vidéo nous laisse-t-elle? Bonne réflexion.